Bonjour, bienvenue au séminaire en ligne au sujet des médias sociaux et du professionnalisme. Euh, cette présentation-là remplace celle qui avait été faite l'an dernier. Elle a été révisée vu l'augmentation des plaintes à ce sujet. Euh, puis, c'est important de réaliser ce qui arrive quand on dépasse les limites sur les médias sociaux. Puis, étant donné que il y a une augmentation des défis à ce sujet-là. On a jugé nécessaire de le revoir avec vous. On sait que l'accès aux médias sociaux se fait en seulement un clic, que ce soit sur l'ordinateur, la tablette, le téléphone intelligent, puis que ce soit sur des plateformes comme Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Initialement, ces plateformes étaient utilisées pour nos vies privées, mais ça a graduellement commencé à être utilisé pour des fins professionnelles aussi, comme communiquer avec nos collègues ou différentes entreprises. Le problème, c'est quand on a de la difficulté à séparer nos affaires personnelles des sujets qui sont reliés à notre profession ou à notre travail. Puis, ça mène parfois à des bris de confidentialité, puis de la diffamation ou d'autres fautes professionnelles. C'est essentiel de refléter une image professionnelle pour que le public ait une image positive de nous. Puis ce que tu dis ou ce que tu partages sur les médias sociaux influence grandement comment les gens te perçoivent. Puis cette image-là peut être positive ou négative. Idéalement, ça serait toujours positif, mais euh, parfois, ça peut malheureusement créer une image négative. Les professionnels où le professionnalisme, ça se dégage dans la manière que tu te présentes au travail, ton attitude, tes interactions. Puis ça inclut la manière que tu te comportes sur les médias sociaux. Puis c'est primordial d'agir de manière professionnelle en tout temps. De ce temps-ci, il y a beaucoup de frustration au sujet des salaires, des conditions de travail, mais se montrer fâché ou tenter de nuire à la réputation d'autres personnes, ça mène à rien de positif, ça donne plutôt une image négative d'une personne qui manque de professionnalisme. Puis ça peut teinter la réputation de l'ensemble des professionnels. Selon un sondage canadien, la profession ou le domaine des soins infirmiers, c'est la deuxième profession la plus respectée. Puis, pour être vu de manière positive, c'est important de faire preuve de professionnalisme en travaillant bien avec nos collègues, puis en sachant contrôler ses émotions dans des situations difficiles surtout. C'est important aussi de respecter la confidentialité puis les valeurs culturelles de l'ensemble de la population. Les aspects du professionnalisme, selon Prime en 2010, c'est le travail d'équipe puis le comportement professionnel, l'intégrité et la fiabilité, la compassion et le respect des autres, la responsabilité et le sens du devoir, le soin de soi-même et croissance personnelle, la reddition de comptes et initiative, apprentissage continu, puis le souci du bien-être des autres. En tant que professionnel de la santé, on a la responsabilité d'agir de manière professionnelle puis de respecter la confidentialité au sujet de tout ce qui concerne le client. Puis quand on utilise les médias sociaux de manière inappropriée, ça va à l'encontre des normes de pratique, ce qui peut mener à des conséquences au niveau légal. Puis selon notre code d'éthique, les infirmières ou infirmières auxiliaires respectent les normes de pratique puis agissent de manière compétente et professionnelle, respectent les limites quant à l'utilisation des médias sociaux, euh, puis se comportent de manière à préserver l'intégrité de la profession. Par exemple, si tu t'appelles une infirmière à bas salaire, tu nuis à l'intégrité de la profession. Puis si tu te perçois comme ça, c'est comme ça que les gens vont se percevoir aussi. Donc, c'est important d'avoir une attitude positive face à notre profession. Il y a définitivement, désolé, il y a définitivement un avantage à utiliser les médias sociaux. Euh, Par contre, il y a de plus en plus de gens qui sont dans l'eau chaude pour des choses qu'ils ont partagées sur différentes plateformes. Beaucoup de gens pensent que s'ils ne placent pas de photos inappropriées ou des photos de clients, c'est correct.
Mais ça ne se limite pas seulement à ça. Il y a des choses qui ne sont pas appropriées, qui sont beaucoup plus subtiles. Puis, ça risque de te faire perdre ton emploi, ta licence, ou il peut même y avoir des conséquences au niveau légal. Fait qu'on doit maintenir les limites thérapeutiques, protéger la vie privée puis la confidentialité avec les clients, maintenir une image professionnelle, puis respecter l'obligation de signaler si vous avez des collègues qui ne respectent pas ces règles de conduite-là. Ensuite, un exemple de geste inapproprié peut être d'accepter une demande d'amis d'un client ou d'un membre de sa famille. Il pourrait y avoir des conséquences comme ça pourrait nuire à la relation aidant-client que vous devez avoir avec lui. Ça peut aussi donner la fausse impression que tu peux leur partager de l'information concernant un client. Ça peut aussi aller jusqu'à donner l'impression au client qu'il peut demander une opinion concernant un problème médical durant une conversation qui est plus informelle. Puis ça, c'est une zone qu'on ne devrait pas traverser parce que ça implique beaucoup d'éléments qui pourraient vous mettre dans l'eau chaude. Puis ça peut même aller jusqu'à donner l'impression au client que notre relation pourrait évoluer vers une relation amoureuse. Ça peut aussi donner de l'information personnelle qui t'appartient au client ou aux membres de sa famille, comme ton adresse, si tu pars en voyage, etc. Puis, dépendant de ce que tu partages sur les médias sociaux, ça peut aussi brimer l'image que le client peut avoir de toi. Comme par exemple, si tu te retrouves dans des parties sur des photos avec l'alcool, ben là, le client pourrait interpréter comme si tu as une vie sociale qui ne lui convient pas ou des problèmes d'addiction ou des choses du genre. Donc, voici des trucs pour maintenir les limites thérapeutiques. Éviter d'accepter des demandes d'amitié des clients ou des membres de leur famille. Ne pas donner de conseils sur la santé sur des plateformes de médias sociaux. Puis ne pas divulguer les coordonnées ou ses propres coordonnées aux clients. Ensuite, pour ce qui est de la protection de la vie privée, de la confidentialité, ici, on parle des normes élevées de confidentialité et de protection de l'information du client. Donc, tout ce qui se rapporte au client, on doit le garder pour nous. On ne peut pas le partager sur aucune des plateformes de médias sociaux. Les IA ont l'obligation juridique et éthique de protéger la vie privée, la confidentialité de l'information du client. Puis voici quelques exemples de choses qui vont à l'encontre des normes des infirmiers ou infirmières auxiliaires en ce qui concerne la confidentialité, comme par exemple afficher le nom d'un client puis des renseignements sur sa santé sur la page Facebook d'un collègue. Ça a déjà arrivé avec une infirmière, puis elle a été déclarée coupable de faute professionnelle. Un autre exemple, il y a un préposé aux soins qui a donné sur un blog des renseignements indicateurs sur des pensionnaires sans leur consentement. Puis il y avait des propos désobligeants à leur sujet. Le préposé a été congédié. Puis, je tiens à préciser que si ça avait été une infirmière ou un infirmier auxiliaire, il aurait perdu sa licence de pratique aussi, en plus de perdre son emploi. Afficher des photos de soi-même au travail qui peuvent montrer des numéros de chambre ou des dossiers de patients. Souvent, les gens ne réalisent pas que c'est un problème. Au Nouveau-Brunswick, il y a un ou une infirmière auxiliaire qui a perdu son emploi pour avoir placé une photo parce que derrière lui, il y avait des dossiers puis des numéros de chambre. Donc, c'est mieux d'être plus vigilant puis de ne pas placer de photos de notre milieu de travail du tout. Les conseils pour protéger la vie privée et la confidentialité, donc ne pas afficher d'image de votre lieu de travail, ne pas afficher ou communiquer des renseignements personnels sur la santé des clients dans les médias sociaux, puis renforcer vos paramètres de confidentialité et tenir secret vos comptes personnels. Euh,
Ensuite, faites attention aussi à ce que vous partagez au sujet de vos collègues puis de vos employeurs. C'est pas approprié de les dégrader ou de les dénigrer ou de teinter leur réputation. Fait que c'est pas seulement au niveau des clients, c'est aussi de communiquer de manière professionnelle au sujet de notre milieu de travail ou de nos employeurs, sinon de s'abstenir complètement de le faire. Ensuite, pour maintenir une image professionnelle, c'est un sujet de préoccupation extrêmement important. De nombreux professionnels des soins de santé ont subi des sanctions en raison de propos inappropriés tenus dans les médias sociaux. Il y a aussi beaucoup de discussions de groupe qui peuvent avoir une connotation négative, partir des rumeurs, donner de l'information incorrecte. Donc, ça fait partie de la diffamation. Donc, des exemples, il y a des propos diffamatoires, des plaintes au sujet du lieu de travail, des collègues, des gestionnaires, euh, ainsi que des politiques, puis affichage de propos ou de photos de mauvais goût. Les conséquences et risques potentiels, c'est une large diffusion, ce qu'on place sur les plateformes. Donc, même si vous pensez que vous êtes dans un groupe privé, vous n'avez aucun contrôle sur qui voit et utilise ce que vous affichez. Donc, dès que ça a été vu par quelqu'un d'autre, même si vous le supprimez, la personne l'a déjà vu, puis même que la personne a pu prendre une capture d'écran. Fait que pour vous, de votre côté, vous l'avez éliminé, mais pour la personne qui a pris une capture d'écran, l'information reste, puis ça reste des preuves. À cause de ça, il y a une certaine permanence de l'information, donc l'information n'est pas facile à effacer, puis encore, même si on l'efface, ça peut être retracé par différents moyens. Ça cause des dommages à la réputation. Donc, ce que vous affichez peut venir vous hanter. Par exemple, si vous affichez quelque chose par rapport à votre employeur ou concernant votre employeur actuel, puis que dans le futur, vous voulez postuler pour un autre emploi, ça se pourrait que le nouvel employeur voit ce que vous aviez affiché de votre employeur précédent, puis ne désire pas vous embaucher à cause de ça. Fait que des fois, c'est pas seulement les conséquences immédiates, mais il peut y avoir des conséquences à long terme. Puis, il peut y avoir des mesures disciplinaires si vous faites de la diffamation ou des bris de confidentialité. Puis, les mesures peuvent être des amendes, des suspensions, congédiements, perte du permis, accusations criminelles. Euh, Fait que les conséquences peuvent être assez graves. Les conseils pour maintenir les limites professionnelles, donc toujours vous présenter de manière professionnelle, être au courant des politiques au travail, ne pas afficher, aimer ou commenter des choses qui pourraient être considérées inappropriées ou prises hors contexte, puis ne pas utiliser les médias sociaux comme exutoire pour exprimer vos frustrations. Donc, même si vous êtes frustré, vous devriez en parler en lieu sûr avec votre employeur seulement, sans l'afficher sur les médias sociaux ou l'afficher publiquement. Les stratégies pour maintenir votre image professionnelle, toujours protéger votre réputation, surveiller votre langage, protéger votre vie privée, puis n'afficher que des propos positifs sur votre travail. L'obligation de signaler. Les IA ont l'obligation juridique de signaler les comportements contraires à l'éthique, puis ça inclut les comportements dans les médias sociaux. Par exemple, vous avez l'obligation de signaler si un collègue affiche des photos de pensionnaires dans les médias sociaux, si un collègue se plaint de son lieu de travail, diffame une personne ou une organisation sur les médias sociaux, si le collègue viole la confidentialité des renseignements du client. Donc, ce sont des choses que vous devez rapporter, mais ce n'est pas une liste exhaustive, fait qu'il y a d'autres euh, comportements de la part de collègues qui doivent être rapportés aussi, qui ne sont pas dans la liste.
Ensuite, ici, on a une affaire de faute professionnelle qui est une situation qui s'est produite en Saskatchewan. C'est une infirmière qui a été retrouvée coupable de faute professionnelle. Donc, voici ce qui s'est passé. Son grand-père est décédé en janvier 2015. Puis, en février 2015, elle a placé des choses sur les médias sociaux comme c'est évident que c'est pas tout le monde qui sait comment approcher une personne en fin de vie avec de la dignité. S'il vous plaît, offrez de la formation à vos employés. Si tu as une personne chère à cette unité-là, surveille-la. En tant qu'infirmière, je dois faire l'avocat du client. Il faut que ça se règle. Donc, elle parlait de comment son grand-père avait été soigné. Elle est infirmière. Donc, elle était en train de dire que c'était pas approprié la manière que son grand-père a reçu des soins, puis qu'elle se devait de le signaler ou de le rapporter. Les accusations qui ont été portées contre elle, c'est violation de la confidentialité, défaut de suivre les voies appropriées, donc de ne pas avoir eu une bonne conduite en le plaçant sur les médias sociaux plutôt que d'aller voir les personnes responsables. Défaut de s'informer de tous les faits, parce qu'étant donné qu'elle n'était pas là toujours durant les soins, il y a des éléments qu'elle ne connaissait pas. Puis, utilisation du titre professionnel à des fins personnelles, contrairement au code de déontologie. Donc, parce qu'elle a dit en tant qu'infirmière, je dois rapporter, elle a utilisé son titre professionnel à des fins personnelles. Donc, en décembre 2016, elle a officiellement été déclarée coupable de faute professionnelle. Le personnel a témoigné que c'était humiliant et embarrassant. Puis, le comité de discipline a déclaré qu'elle s'était adonnée à des critiques publiques généralisées au sujet du personnel et de l'établissement et a utilisé immédiatement les médias sociaux pour le faire. Ils ont considéré la liberté de la parole, mais ils ont constaté qu'elle avait utilisé ses titres de compétences en exprimant son opinion. Donc, à cause de ça, elle ne parlait pas en tant que citoyenne ou en tant que petite fille de son grand-père, elle parlait vraiment en tant qu'infirmière. Fait qu'à cause de ça, ils ne se sont pas penchés sur la liberté de parole pour prendre une décision. Elle n'a pas exprimé ses préoccupations à la direction ou au personnel de l'établissement avant d'afficher ses déclarations sur les médias sociaux. Donc, ça a accentué le problème aussi. Les conséquences, elle a eu une amende de 1 000 $ pour faute professionnelle, puis une amende de 25 000 $ pour les frais de l'instance, donc les frais associés au comité de discipline, etc. On a décidé que les propos tenus ont inutilement causé du tort à la réputation du personnel infirmier, ont affaibli la confiance du public et ont constitué une faute professionnelle. Les professionnels des soins infirmiers doivent se conduire de manière professionnelle dans leur communication en ligne. Donc, elle aurait dû aller voir les personnes concernées plutôt que de les placer sur les médias sociaux. Puis, l'infirmière est allée en appel. Elle a perdu parce que les tribunaux ont accepté les conclusions du comité de discipline. Donc, cette situation-là aurait pu être évitée en allant exprimer ses préoccupations aux personnes concernées plutôt que de les étaler sur les médias sociaux. Protégez votre réputation, donc évitez d'accepter des amis comme évitez d'accepter des demandes des clients comme amis dans les médias sociaux. Évitez de révéler les renseignements personnels aux clients. N'affichez jamais des photos de votre lieu de travail. N'utilisez jamais les médias sociaux pour dénigrer, vous plaindre ou diffuser des renseignements négatifs. Présentez-vous toujours de façon professionnelle, que ce soit au travail ou autre. Soyez au courant des politiques de votre lieu de travail et respectez-les. N'affichez jamais de renseignements confidentiels au sujet des clients. Puis respectez votre responsabilité professionnelle de signaler une conduite contraire à l'éthique de la part d'autres collègues. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis, si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec un membre de l'équipe à l'Association des infirmiers et infirmières auxiliaires autorisés du Nouveau-Brunswick. Merci.